Bon, alors on a eu l'avis de Hamilton sur les essais 2. On aimerait bien avoir l'avis de Russell, du coup. Nous avons poussé les limites aujourd'hui, j'ai passé quelques instants là-bas, mais finalement tout était sous contrôle. C'était très serré lors de la première séance avec les EL2, légèrement plus étalés. J'étais sur le point de faire un très bon tour lors de ma poussée avec les pneus tendres. Mais j'ai couru, je suis allé au large dans les deux derniers virages et j'ai subi quelques dommages mineurs à mon aileron avant. Sans ça, je pense qu'on aurait terminé P3. Nous essayons de mieux comprendre cette voiture et nous avons apporté des modifs après l'Arabie Saoudite. Chaque tour est si précieux que vous en apprenez davantage sur la voiture et que vous essayez de le mettre au bon endroit. Bon, alors pourquoi lui, tout le monde. En fait, tu lui donnes. Ça fait comme chez Red Bull en fait. Perez est largué et t'as un P1, c'est Russell en fait. Moi j'ai l'impression que c'est en train de faire ça, hein. Mercedes devient Red Bull, hein, vraiment. Le Red Bull gris quoi. Pourquoi lui il y arrive et Hamilton n'y arrive pas avec cette voiture? Et ne venez pas me dire, c'est parce que Hamilton il est complètement foutu, il est largué. Il en peut plus, il a plus aucun talent, Lewis. D'ailleurs, il n'en a jamais eu. Certains pensent ça, hein, vraiment. Ils sont vraiment très premier degré, les gens là. Ils pensent vraiment que Lewis Hamilton est fini, quoi. On rappelle que le gars a quand même fait P3 au classement 2023 l'année dernière. Donc du coup, bah, il était fini aussi l'année dernière, et ça veut dire que Russell était encore plus nul, quoi. Putain, la vache, la conclusion, quoi, terrible. L'équipe de retour à l'usine travaillera dur dans le simulateur pour en tirer plus de performance. Voyons ce que demain nous réserve. Je me sentais pas bien aujourd'hui, Lewis. Nous avons commencé la journée du bon pied en FP1. La voiture se comportait généralement bien. Le premier run a été en fait le meilleur que la voiture ait ressenti jusqu'à présent cette année. Pour continuer notre apprentissage, nous avons apporté de gros changements en EL2. Malheureusement, ça a rendu la voiture beaucoup plus lente et pire quoi, à conduire. Chauveline, nous avons une bonne séance FP1. Les changements que nous avons apportés pour améliorer les performances dans les virages à grande vitesse et réduire les rebonds après l'Arabie Saoudite semblaient être un bon pas dans la bonne direction. Dans l'ensemble, la voiture se comportait bien. Malheureusement, le FP2 n'était pas aussi bon. Et oui, c'est estimé que nous étions allés dans la mauvaise direction avec nos changements, frustrants. Ils n'ont pas été prompts à se détendre. What? Il a donc dû vivre avec cela tout au long de la séance. Georges a trouvé la voiture un peu plus délicate dans les conditions plus venteuses des EL2 par rapport au début de la journée. Nous aurions pu terminer un peu plus haut dans le classement s'il n'avait pas subi quelques avaries, mais dans l'ensemble, il est clair que nous avons du travail à faire du jour au lendemain pour améliorer la voiture. Et on va finir avec Toto Wolff, qui n'était pas dans cet article, mais là on va le dire après, c'est pas grave. Toto, qu'est-ce qu'il a à dire? Nous avons réalisé des expériences sur la voiture d'Hamilton, mais nous n'avons pas débloqué les performances. Je pense qu'au cours de la deuxième séance, nous avons subi un changement de configuration assez radical par rapport à Lewis. Ça s'est retourné contre nous, c'est pourquoi nous organisons ces séances. De notre côté, George Russell a terminé P6, c'est un peu mieux, mais nous manquons de performance. Sur un seul tour, s'il termine ce tour, nous sommes un peu meilleurs, mais dans l'ensemble, c'était pas une bonne chose. Wolff a admis qu'il était définitivement frustré par les performances de Mercedes, mais il pense que l'équipe peut maîtriser les problèmes de la W15. Dire que je ne suis pas frustré ne serait pas la vérité. Je suis frustré car nous essayons tellement de choses dans toutes les directions, mais nous ne semblons pas avoir trouvé la solution miracle qui nous aidera à nous mettre dans la bonne direction. Nous devons continuer d'essayer. Nous avons déjà vu des performances dans cette voiture. Je veux tout simplement pas revenir en arrière et dire que nous ne sommes pas simplement assez bons avec cette réglementation parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. Mais pourtant, désolé, mais vous n'êtes pas assez bon avec cette réglementation. Depuis le début de la saison 2022, vous êtes à la traîne, Toto. Après, c'est pas une honte, hein, vous n'avez pas réussi, voilà. C'est comme ça, hein. Ça prouve que c'est pas des robots, que c'est pas des machines. Et voilà, quoi. Je veux dire, bon. Maintenant, il faut trouver des solutions, mais j'ai l'impression que c'est un peu tard maintenant, les solutions. Et il y a tellement de retard par rapport aux autres, surtout Red Bull, que ils seront condamnés à être au mieux deuxième au classement constructeur, quoi. C'est terrible. Qu'est-ce que vous en pensez?